Comment on peut organiser efficacement son temps, selon toi? Je dois dire la première chose, c'est qu'il faut éliminer le plus possible ce qui fait gaspiller du temps. On parle de papier et email inutiles, interruption de téléphone, visiteurs dans le bureau. Euh, il faut fixer des objectifs suivant la théorie SMART. Je parlais il y a quelques minutes qui sont spécifiques, on peut mesurer, qui ont des actions qui sont réalistiques et qui ont un temps associé pour. On parle de planifier les objectifs pour le succès. Il faut que ce soit par écrit. Il faut tellement noter quelque part et d'avoir un temps estimé pour. Et si ça ne fonctionne pas, de les réviser couramment et de regarder qu'est-ce qui reste comme temps pour la tâche et de diviser les plus complexes et les rendre en plusieurs tâches. Donc, on parle de prendre un gros éléphant, manger un gros éléphant en petites bouchées, comme on dit, là. Et d'attaquer les tâches les plus difficiles en premier. Ça, c'est une des choses qui fait qu'il faut prioriser le travail, prioriser son travail selon ce qui est dû immédiatement, ce qui est important doit être fait en premier. Et de faire ce qui est dû bientôt et ce qui est important en second. Et définitivement, ce qui est dû immédiatement et non important devrait prendre plus bas priorité. Et ce qui est dû bientôt et non important devrait soit être éliminé ou délégué à quelqu'un d'autre si on peut pour nous. On parle de gérer ses activités de la journée selon son énergie personnelle autant que possible. Ça, on n'est pas tous pareils et il faut se connaître un peu pour ça. Et de gérer les interruptions de la journée. D'un exemple que moi j'ai, je ne mets pas une chaise directement en avant de mon bureau. Même si j'ai le Open Door Policy, la porte ouverte, ça ne veut pas dire qu'on doit me donner des interruptions à la journée longue. Et une des choses je crois, qui arrive le plus souvent, c'est d'être capable de gérer ses téléphones, ses emails. De ces temps-ci, être capable de choisir, de classer si on répond immédiatement ou non. Mais aussi, il faut essayer d'être concis le plus possible et ne pas prendre plus de temps qu'il faut s'éterniser sur des choses qui ne devraient pas être juste aller sur les points et c'est final. Et on parle de gérer la procrastination pour tourner les choses au positif autant que possible. Et c'est pour ça que je fais des engagements personnels. Donc, ça aide un peu de mettre coller sur le mur, si on peut dire. Et définitivement, il faut gérer ces crises de façon intelligente. Il faut prendre un bref moment pour planifier d'avance. Même si c'est une crise, il faut avoir un plan en tête avant de se lancer dans une tâche. Et si possible, de demander de l'aide aux besoins. Et définitivement respirer pour ça, de l'oxygène au cerveau pour au moins penser et de faire la bonne chose. Et avant tout, il faut reviser son agenda pour voir si on doit remettre des choses ou les déléguer à quelqu'un d'autre, des choses importantes qui doivent être faites sans cas d'oublier. Et c'est sûr qu'il faut évaluer comment la crise pourrait être évitée dans le futur. Comme ça, on ne perd pas son temps à jouer les pompiers, comme on dit.